Rebonjour, donc nouvelle vidéo, cette fois pour l'authentication. L'authentication simple, c'est-à-dire binaire, tu rentres ou tu ne rentres pas. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de permission, c'est simplement très simple. Voilà. Donc, ça vient out the box, c'est-à-dire directement, on va dire, avec la Ravel 5, mais ça ne vient plus avec la Ravel 5.1. D'accord. Donc j'avance déjà d'entrée qu'il faut installer quelque chose, parce que sinon ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'en fait, les contrôleurs ont été laissés, d'accord. Euh, les migrations ont été laissées aussi, mais les vues ont disparu. Personnellement, j'ai du mal à comprendre ça, j'essaierai de comprendre pourquoi. En tout cas, ça a disparu et maintenant, tout simplement, on peut le réinstaller. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu ce que j'ai compris, l'installation, et puis ensuite, tout simplement, on va faire fonctionner tout ça. D'accord. Voilà. Je dirais que là-dessus, ça communique pas beaucoup au niveau de la Ravel, c'est-à-dire qu'on a une page d'authentication, on va dedans, on nous parle effectivement des routes implicites, routes contrôleurs, etc., etc. Hein. Mais on ne nous donne pas réellement, ne serait-ce que le point de départ. D'accord. Le point de départ, c'est ça. D'accord. Donc c'est une route implicite, route contrôleurs, d'accord. Mais il faut savoir qu'il faut mettre ça. Okay. Donc ça va être notre point de départ. Okay. Donc ici, je vais enlever ça. Okay. On va faire un PHP artisan route list pour voir la tête des routes. Bon, simplement une route. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est évidemment activer ça. D'accord. Donc, en activant ça, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui se passe ici, c'est qu'on a déjà beaucoup plus. Out login, logout, register, email, reset. Donc ça veut dire qu'on remarque qu'on va avoir un contrôleur qui s'appelle outController, d'accord, qui va avoir les méthodes suivantes, c'est-à-dire postLogin, getLogin, getLogout, postRegister et getRegister, d'accord. Et le password controller va avoir le post et getEmail, le post et getReset, et a priori c'est tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà notre premier point de départ pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est aller chercher forcément ces fichiers, parce que ces fichiers existent. Donc on va sur les contrôleurs. Les contrôleurs se situent où? Dans App, HTTP contrôleur. Comme sous répertoire de contrôleur, on a le répertoire Auth, et Auth contient effectivement Auth contrôleur et password contrôleur. On se met sur Auth contrôleur, d'accord. Auth contrôleur utilise quelque chose, c'est un trait qui s'appelle Authenticate and Register Users. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller le chercher, et regarder ce qu'il y a dedans. Alors ce qu'il y a dedans, c'est encore une référence, donc c'est indirect, à Authenticate Users et Registers Users. Okay. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe aussi ici, tout simplement. Et là, effectivement, regardez, on trouve get login, post login, etc. Donc on n'a pas à le bouger de là, en théorie, on n'a rien à faire, on laisse ça là. D'accord. Je reviens sur celui-là, on va regarder ce qu'on a dans Register Users. Ok. Voilà. Et là, effectivement, on a get register, post register, etc. D'accord. Donc on reprend de la gauche, donc là, on a la route. Ça, a priori, c'est ici, et ici, on a vu les deux. Voilà, tout simplement. Et avec ça, ça pourrait être suffisant pour faire les choses. Okay. Alors là, par exemple, on voit que dans Get Register, on a quelque chose qui s'appelle Auth Register. D'accord. Donc il nous semble assez logique qu'ici, tout simplement, il faudrait qu'on mette Auth Register. D'accord. Évidemment, ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas la base de données user. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement installer les migrations qui viennent par défaut avec la Ravel, puisqu'évidemment, j'ai bien pris le soin de les éliminer. D'accord. Donc ça veut dire que, en fait, les migrations qui se trouvent ici, where are my migrations in database, isn't it? Ok, donc voilà. C'est create user table, create password, voilà. Donc ça, il faut le faire tout simplement. Donc on va le faire par artisan. PHP artisan. Attends, c'est quoi que je vais faire là? Oui, migrate, tout simplement. Hop. Voilà. Donc on a créé ça. On va le vérifier ici. Effectivement, password reset et users. Ok. Et donc maintenant, on peut regarder ce qui se passe ici. Hop, on actualise. Auth register non existant. Vu que c'est une view, ça veut dire tout simplement que ça se situe dans Resources View. Resources View. Okay.
Et donc ce que je veux, c'est autre register, c'est-à-dire en fait un sous-répertoire auth, d'accord, et un fichier qui va s'appeler register.php, ou si on utilise Blade, register.blade.php. Alors évidemment, ça n'existe pas. C'est là on se demande ce qui se passe. Okay, alors ce qui se passe, c'est tout simplement que dans la Ravel, comme j'ai dit auparavant, tout simplement les vues ont été éliminées, quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est installable. Et c'est installable par un truc qui s'appelle Best Moment. Bon, alors donc forcément, première idée, on va sur Packagist et on cherche Best Moment, tout simplement. Il faut savoir. Donc là, ce qu'on fait, c'est ajouter un scaffold à la Ravel 5.1. Hop, boum, on y va, on se met là, et on regarde comment on fait ça. Composer require, ouais, ça c'est une manière de faire les choses, mais principalement avec ça c'est suffisant. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rajouter ça dans le composer JSON. Première chose. D'accord. Donc, on va ici dans le composer JSON qui se situe sur la racine. Ok. Et tout simplement, après la Ravel Framework 5.1, virgule, et bien tout simplement on met ça. Ok. Là, on peut enregistrer, c'est bon. Maintenant, on va faire un composer update. Voilà. Et après ce composer update, on va rajouter ça tout simplement dans les service provider de app.php. Voilà, donc là on se met ici, on va sur app.php qui doit se situer dans config, voilà, et là on va chercher les service providers et on rajoute tout simplement ce service provider tel quel avec la virgule après. D'accord, voilà, et maintenant on fait tout simplement php artisan dash. Là. Right. Voilà. Donc a priori, maintenant, ça devrait être apparu chez nous. Alors, on va voir si ces vues qui ont été éliminées apparaissent ici. Donc resources, views. Et oui, c'est magique, regardez, on a appblade.php. On a homeblade.php. D'accord. On a auth avec login, password, register et reset.php. D'accord. Et on a aussi les emails. Password, blade.php. Voilà. Donc avec ça, normalement, on devrait fonctionner maintenant correctement. Hein, d'accord. Donc pour résumer, donc on va le vérifier quand même. Enfin, pour résumer un petit peu cette affaire-là, ici on a auth contrôleur et password contrôleur, donc ça reste là. D'accord. On a les deux migrations pour avoir l'état, tout simplement. Mais on n'a pas les vues, et les vues, tout simplement, il faut les installer. Donc avec best momo à partir de packagist en suivant tout simplement les 2-3 instructions. Donc on va vérifier quand même si ça fonctionne. Qui sait? Eh bien oui, ça a l'air de fonctionner. Allez, on va. Right. Boom. Je suis logué. Donc ça fonctionne correctement. Je peux me déloguer. Alors évidemment, là, ici, il faut encore que je me remette sur auth login, par exemple. Et là, je peux faire un register. Et là, je peux passer au login. Alors, voilà, tout simplement. Donc, je me suis enregistré. Est-ce que je vais me loguer? Je crois que c'était ça. J'ai mis quelque chose d'incorrect.
Étonnant. Pardon, dans ce cas-là, ça devait être le Gmail. Voilà, je suis logué. J'ai un petit peu voilà, patiné. Donc a priori, voilà, c'est correct. On peut s'enregistrer et on peut se loguer sans aucun type de problème. Donc je dirais, voilà, fin de la vidéo. Avec ça, vous avez ce que vous voulez. Tout simplement. Voilà. Ok, fin de la vidéo. À bientôt.